tout de suite. Le journal. Hausse des prix de bois sur le marché d'Écolosie. Le cause réelle n'étant pas vraiment élucidée, les exploitants lancent un cri d'alarme. SOS des imprimeurs, sérigraphistes et photographes d'Écolosie. Ils se plaignent de la non-considération de leur travail par plusieurs candidats députés. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition. À un mois du lancement de la campagne électorale en RDC, imprimeurs, sérigraphistes et photographes d'Écolosie ne trouvent toujours pas des clients candidats. Ces derniers préfèrent imprimer leurs effets des campagnes en dehors de la province. Pourtant, la qualité y est. Les uns et les autres en parlent. Emmanuel Casco. Il est 10 heures à Kolwezi. Devant nous, une maison de sérigraphie. Ses portes sont curieusement fermées. À l'autre bout de la ville, une imprimerie. Heureusement ouverte, mais pas d'engouement. C'est partout le cas. Pourtant, le lancement de la campagne électorale est imminente. Jusque-là, nous avons déjà reçu qu'un seul candidat. Il est le seul à pouvoir solliciter qu'on fasse pour lui les impressions sur le polo, sur le casquette et même le dépliant. Franchement, jusque-là, je n'ai reçu aucune personne, aucun candidat jusque-là. Les candidats ne sont pas encore passés ici. Beaucoup de candidats vont seulement ici. Ils vont faire leurs travaux toujours ici. Comment voulez-vous que le pays puisse être développé? Tout en reconnaissant la qualité des imprimés de Kolwezi, les candidats pointés du doigt se défendent. Nous pouvons imprimer ou faire des commandes à Kolwezi tout comme ailleurs, mais c'est par rapport aussi au prix, au coût. Si nos amis qui font ces histoires peuvent aussi revoir un peu leurs coûts et les prix, ça va nous aider. Pour faire la campagne, il faut qu'il y ait une vraiment grande visibilité et c'est par rapport à ça que nous avons besoin des affiches, des calicots, des banderoles, des t-shirts et ainsi de suite. Pour les imprimeurs, cela ne passe pas. Moi, je pourrais dire qu'ils n'ont pas de raison. Parce que le prix qu'on travaille ici à Kolwezi, c'est le même prix qu'on travaille, que ceux qui sont à Lubumbashi travaillent avec. Là, nous allons les appeler de venir ici parce que le travail, c'est le même travail. C'est pas seulement ailleurs, même ici à Kolwezi, il y a des bons opérateurs, des bons laborantins, ici connaissent. L'impartialité du souverain primaire s'invite pour trancher. Nous pensons qu'il faille que ces gens-là puissent soutenir, encourager, si vous voulez, un terme qui est très simple, accompagner des hommes d'affaires qui sont sur place à Kolwezi. Les candidats, qu'ils essayent, s'ils peuvent jeter quelque chose à Lubumbashi, mais il y a un adage swahili qui dit que pas au moins Pour certains analystes économiques, le développement de Kolwezi procède de l'encouragement des opérateurs économiques locaux qui ne manquent pas de l'expertise. Aussi appelle-t-il les candidats députés à encourager les imprimeurs et séraphistes des Kolwezi. À Kolwezi, le prix de bois en général a pris de l'ascension sur le marché. Les exploitants de ces derniers haussent les tons. La corporation forestière artisanale crie à l'abus de la part des revendeurs. Odilon Mouipou. Dans cet atelier, des bois sont pléthoriques. On s'en sert à des fins différentes. On y trouve autant de sortes. Bois rouge, sapin et momba. Difficile de s'en procurer car leurs prix ont galopé. On a
Ils augmentent le prix en avançant des raisons de rareté de bois en cette période pluvieuse. Et les difficultés qu'éprouvent ceux qui coupent le bois, qui ne savent plus faire correctement leur travail. Ce qui fait à ce que le bois qui coûtait 18 000 francs à ces jours revient à 28 000 francs. Et ceux qui sont à la base de cette hausse de prix sont les chauffeurs de camions. Les causes de cette hausse sont difficiles à dénicher. Nous n'avons pas haussé le prix du bois, mais nous nous référons au prix fixé par le maison de scierie. Auparavant, le bois de 2 x 23 coûtait 24 000 francs et à ces jours, il revient à 27 000. Voilà pourquoi nous haussons aussi le prix. Ces allégations sont balayées d'un revers de main. Si ils ont dit ça, ce sont des menteurs. Parce que j'ai en face de moi notre facturier. Je vais vous montrer quelques cas des revendeurs qui viennent acheter ici chez nous. On leur donne toujours 4,11 à 8 500 et 7,7 à 8 000 francs. Question de leur laisser un peu une petite marge pour qu'ils se retrouvent ici. Nos prix ici sont régulés par le service de l'affaire économique. Avant de hausser le prix, vous devez écrire les facteurs qui sont à la base de cette hausse de prix. Si le service de l'affaire économique trouve que les éléments mentionnés dans votre lettre ne sont pas valables pour que vous haussez le prix, ils vont rejeter votre demande. Du côté de sapin, là, je confirme parce que le sapin, ce n'est pas le bois que nous produisons ici localement. Nous importons ça de la Zambie. Une structure des prix officiels de bois a été rendue disponible depuis le 4 juin 2018. Face à l'insécurité qui s'observe ces derniers temps en Kolwezi et les conséquences que peuvent égorger la ville suite à une opération de traque de bandits qui s'effectue à Lubumbashi, le général Roger Nsinga s'est exprimé ce vendredi 26 octobre au micro des Fistons Salomon. On l'écoute. La ville de Kolwezi est calme, elle est sécurisée. Certes que nous constatons quelques faits criminels, par-ci et par-là, ce qui est tout à fait normal dans une ville qui se développe comme la nôtre. Des dispositions ont été prises depuis 2 mois sur le plan policier. Avec la collaboration des autres services de sécurité, nous avons mis en place un dispositif sécuritaire et qui a fait que il y a eu une accalmie en ce qui concerne la criminalité en général. Il y a une semaine, on a ramassé effectivement 2 corps sans vie sur l'avenue du 30 juin, disons pas loin de l'avenue, un homme et une femme. Et apparemment, ce sont des personnes qui ont connu la mort ailleurs et qui ont été transportées là-bas. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine et les auteurs de ces décès. Et nous avons, à partir de ce jour-là, c'est-à-dire le dernier événement en date, nous avons intensifié la patrouille nocturne, pédestre et motorisée pour veiller à ce genre d'incidents. Nous travaillons toujours en synergie avec nos collègues du Haut-Katanga, parce que, effectivement, lorsque les criminels sont pourchassés là-bas, ils ont comme habitude de se déverser sur la province de Lualaba grâce à la nationale numéro 39 qui leur facilite effectivement l'accessibilité dans notre province. Mais à notre niveau, nous menons des opérations pour éradiquer ce genre de contamination. Je vous informe que pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons mis la main sur une dizaine de criminels qui sont encore sous les verrous et en pleine instruction avant d'être déférés au parquet. Alors, ce sont des criminels venus de Lubumbashi, mais qui n'ont pas pu opérer parce que nos services de renseignement les ont repérés à temps. Et donc on a mis la main dessus. La procédure suit son cours pour qu'ils soient jugés et condamnés. La population doit faire confiance à sa police. La police est là pour elle
elle a une mission constitutionnelle de la protéger, elle ainsi que ses biens. Pour que cette police soit efficace, il faut que la population lui accorde sa confiance. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Ordre de médecins, a organisé du mercredi 24 au vendredi 26 octobre à Kinshasa le congrès extraordinaire de médecins de la RDC, consacré à la révision et l'adoption de nouveaux projets de loi afin d'améliorer la qualité des soins médicaux à travers la République en général. Et à Kolwezi, le médecin croit au changement après ces congrès. Coucou Panou. L'espérance de vie des Congolais est estimée à 45 ans. Ceci est dû à plusieurs facteurs, notamment sanitaires. Il est inhérent parfois au personnel soignant. 50 ans après, l'ordre de médecins veut relever le défi. Il y a à boire et à manger. On n'est pas satisfait par rapport aux soins fournis par nos frères ici. Ils ont l'expérience, ils ont la capacité, mais il manque les structures adéquates. À Kolwezi, il y a des problèmes d'abord très sérieux des structures de santé. Et il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. Les matériels causent problème, il n'y a pas de spécialistes. Il manque les matériels, il manque beaucoup de choses. C'est pourquoi nous quittons Kolwezi pour aller se faire soigner à Lubumbashi. À Kolwezi, il n'y a pas un labo de référence. Par rapport au labo, un laboratoire où on peut aller amener vos examens pour avoir les résultats satisfaisants. Il n'y en a pas. Il n'y a que les médecins généralistes. Mais il faut qu'il y ait des spécialistes localement dans tous les domaines. Des fois, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que dans notre agglomération, au niveau de santé, c'est très bas. Par contre, je compte s'il y a un cas, vous remarquerez que de tous, on ne peut pas avoir un résultat favorable pour soigner la personne. Ils l'ont compris. Pendant 3 jours, ils réfléchissent sur le thème ordre de médecins 50 ans après. Ils restent positifs. Le bureau provincial qui est venu ici pour participer à ces assises va rentrer et donner les directives pour que les soins soient de qualité aujourd'hui dans notre chère province du Lualaba. Nous sommes là pour faire en sorte que les soins soient les soins de qualité dans notre province. Et c'est pour ça que nous avons été mandatés par toute la corporation et tous les médecins de la province du Lualaba, avec les autorités qui nous accompagnent, pour que nous venons voir dans la mesure du possible quelle peut être la part de la province du Lualaba dans l'amélioration de la qualité de soins et de prise en charge de nos malades. Pour rappel, en juin 2015, l'ordre de médecins avait tenu son 5e congrès et élu les conseillers pour un mandat de 6 ans. Il était donc opportun de convoquer un congrès extraordinaire pour évaluer les résolutions prises. Le représentant des Nations Unies a fait appel aux membres de la société civile pour les sensibiliser sur les prochaines élections qui ont lieu le 23 décembre. Ils doivent adopter une attitude responsable face aux messages des acteurs politiques. Cette rencontre a eu lieu ce vendredi 26 octobre dans la commune de Dilala. Suivant. Les jeunes, vous savez, il y a les jeunes, la jeunesse instruite. Les élections profilent à l'horizon. Les électeurs devront jauger leurs candidats. Ainsi, ils doivent les écouter, mais ils ne doivent pas s'abreuver de tout ce qui sortira de la bouche des acteurs politiques qui en profiteront pour faire de la RDC un univers de violence. C'est ce qui a réuni les membres de la société civile avec les représentants de l'ONU. Le message de ces derniers a eu du répondant. Il a été question aujourd'hui de sensibiliser les acteurs de la société civile par rapport à leur rôle important qu'ils doivent jouer pendant cette période cruciale. La période qui s'annonce, c'est la période des grands enjeux. Vous savez que les élections de cette année, ce sont des élections particulières parce qu'il y aura une alternance. Ce sont des élections qui présagent qu'on peut enregistrer autant de cas de violence liés au processus électoral. Nous avons souhaité que les membres de la société civile puissent prendre à bras le corps leur rôle de prévenir et de réduire sensiblement les violences liées au processus électoral. Et lui, d'observateurs. Ils doivent observer comment la CENI va déployer les kits électoraux, le matériel électoral, pour que dans tous les bureaux de vote et au moment opportun, en temps réel, comme le prévoit le calendrier, qu'on puisse trouver que dans tous les bureaux, les matériels tels que les bulletins de vote, des machines à voter, soient bien installés, que tous les bureaux, qu'un bureau ne puisse être dépourvu de matériel qui va faciliter les électeurs à pouvoir jouer leur rôle.
Nous devons leur montrer l'importance des élections, qu'ils puissent se saisir du moment. Et il y a aussi l'information électorale. Il faut que la population sache que non, à telle date commencera la campagne électorale, à telle date elle prendra fin, et ainsi de suite. Donc on a été bien nourris et nous pouvons répercuter ça dans la population. Après cette séance, nous prenons l'engagement de faire la vulgarisation, n'est-ce pas, sur tout ce qu'il y a comme processus électoral, parce que nous voulions que cette période préélectorale, que la paix puisse régner dans cette province, n'est-ce pas, et que tout le monde puisse se saisir quand même du bien fondé des élections. Plus d'une centaine de membres de la société civile ont pris part à cette rencontre. Une innovation dans la sphère médiatique lualabaise. Tout le programme de Wangu disponible sur YouTube en direct. Les lualabais peuvent suivre tout ce qui se passe en direct sur Internet. Cette œuvre n'a pas laissé indifférents les lualabais. On les écoute. Idée merveilleuse que Wangu TV et radio, là on va parler de la radio essentiellement, soient en clair visibles sur la chaîne YouTube. Et pour moi c'est un joli mariage que cette chaîne est en train de faire en matière de mariage entre les médias traditionnels, la radio, la télévision et les médias sociaux qui sont aujourd'hui très prisés et qui sont inévitables. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'un portable, n'importe qui peut accéder aux dernières nouvelles, voir écouter les traditions, les musiques. Ici, je pense surtout aux gens qui ont vécu à Kolwezi et qui se retrouvent par exemple en Afrique du Sud ou à Paris ou à Bruxelles. Donc, ils peuvent, grâce à ce média sur YouTube, rester connectés au terroir. Une initiative louable et sans oublier que nous sommes en pleine mutation technologique dans le monde des médias. Et si pour Wangu c'est une première dans notre ville et surtout dans notre province du Lualaba, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas applaudir cette initiative. S'il y a de ces chaînes qui sont prêtes à aller sur satellite, mais Wangu a choisi de commencer par Internet pour nous retransmettre ces événements en direct. Nous sommes très contents par rapport à ça. Et tout ce que nous avons à souhaiter à cette nouvelle chaîne, à cette chaîne sœur, c'est plein succès, qu'elle aille de l'avant. Nous sommes en train de lancer un message pathétique, un message de joie, de fierté. Pour la toute première fois chez nous, dans la province du Grand Katanga et surtout dans le Lualaba, la chaîne de télévision et radio Wangu Télévision et Wangu FM qui est aujourd'hui en ligne. Tous les remerciements d'abord à l'honorable Patrick Kakwata pour avoir doté de cet instrument par lequel on va passer tous les messages et nous appelons tous les partenaires de venir avec nous, de nous accompagner et surtout nous allons faire, nous en tant que professionnels des médias, nous allons faire notre travail pour enrichir et ternir l'image de leurs produits et leurs affaires ici dans la... Après la sortie de la plateforme de la communauté des bases, place à son implantation dans le province. C'est ce qui a réuni une délégation venue de Kinshasa avec certains fils du Lualaba à penser à son installation dans la ville. C'était au restaurant Le Mongui en commune de Dilala, jeudi 25 octobre. Suivez. Toutes les communautés du Lualaba sont bien représentées dans cette réunion de haute portée. Autour d'une délégation venue de Kinshasa, la mise sur pied de la plateforme des communautés de base dans la province du Lualaba est la principale préoccupation. Cette plateforme politique a un objectif. Elle a pour objectif de pérenniser les acquis et les actions du chef de l'État. Donc en fait, il s'agit de la refondation des acquis et des actions du chef de l'État dans notre province. Le chef de l'État, c'est le président de la République. Il n'est pas seulement le président des politiciens, mais c'est le président de tout le monde. C'est disons, c'est l'homme du peuple. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, en 2006, en 2011, il a posé sa candidature à la présidence de la République comme candidat du peuple et non candidat de son parti politique, le PPRD. Donc, qu'on soit politique ou apolitique, si les actions sont bonnes, on les soutient, quel que soit son initiateur.
Les communautés du Lualaba adhèrent à l'idée de cette plateforme pour prouver leur attachement au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Nous avons toujours soutenu le président Kabila depuis le premier jour de sa prise de pouvoir jusqu'à ce moment. Nous l'avons toujours soutenu. Nous ne pouvons que bien accueillir la plateforme. Je veux demander aux communautés de soutenir la plateforme qui va être mise sur pied afin qu'elle puisse évoluer normalement et qu'elle puisse produire des fruits. Après l'étape de Kolwezi, la plateforme des communautés de base sera implantée dans les 5 territoires de la province du Lualaba. Rencontre vendredi 26 octobre du député Patrick Kakwata et sa base. L'échange a tourné autour de la question de leur élection du 23 décembre. Suivant. C'est dans cette ambiance que le député national Patrick André Thierry Kakwata a fait son entrée dans cette salle. Devant sa base, l'élu de Kolwezi ne mâche pas les mots quant au bon choix à opérer aux élections du 23 décembre. Avant de voter, il faut connaître qui voter. Ne votez pas parce qu'on vous a donné un polo, une paire de chaussures ou les poissons chinchards. Des préoccupations ont été soulevées par ceux qui lui portent encore à cœur. Je voulais que l'honorable Kakwata nous donne la vision qu'il a des jeunes, parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui a soulevé un point des jeunes, les jeunes étaient abandonnés. Alors moi je voudrais qu'il nous donne, si on pouvait lui donner un autre mandat, qu'il essaie de nous donner la vision qu'il a pour les jeunes. Cet échange était très important pour celui qui a eu un nouveau surnom swahili, Kandani. Il faut toujours échanger avec les siens, parce que nous avons toujours un principe ici à Kolwezi. Kolwezi c'est ma province, non Kolwezi c'est ma ville, le Lualaba ma province. Et je n'étais qu'avec les miens, comme j'ai toujours dit, les patrons. Mes patrons m'ont appelé, ils avaient besoin d'écouter, que je puisse restituer tout ce qui se passe à Kinshasa. Ils m'ont donné un mandat et je dois toujours restituer, et c'est l'heure du bilan. Je devais faire un bilan pendant le mandat de 5 ans. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que Kolwezi a pu bénéficier, et essayer d'expliquer si réellement j'étais à la hauteur du serviteur du peuple et si réellement j'ai respecté mon patron et que mon patron a été satisfait. D'autres rencontres de ce genre sont proclamées dans les jours qui suivent. La marche contre la machine à voter s'est déroulée ce vendredi 26 octobre à Kinshasa, initiée par l'opposition congolaise et le parti du boulevard Triomphal via l'avenue de l'enseignement. À Kolwezi, des réactions sur la manifestation n'ont pas manqué. Suivant. Pour les élections, nous sommes là, avec ou sans machine. Mais pour la marche, nous ne sommes pas là. Cela ne veut pas dire qu'on a trahi les autres. Non, ils ont organisé. Je crois que ça se passe maintenant même à Kinshasa. L'UDPS a déjà accepté. Avec ou sans machine, nous irons aux élections. Voyons voir ce qui va se passer le 23 décembre. Notre dauphin, c'est pour bientôt là. Notre dauphin ne sera pas né par césarienne. Non, nous l'avons. Et c'est pour bientôt. C'est pas que nous sommes contre la machine, mais non. Le problème, c'est que nous voulons rester dans la légalité. C'est ce qui peut faire que même les gens puissent nous respecter. Tant que cette machine n'a pas de base légale, mais nous ne devons qu'être contre son utilisation. C'est pas que non, nous craignons la machine en soi. Et ça, je veux être sincère. Pour ce qui est des opérations, c'est vrai, les opérations n'ont pas tout le problème. Mais prévoyez même le tout dernier rapport de la firme britannique Westminster qui a été réquisitionné par la CENI sur les 15 recommandations qui ont été faites à propos de l'utilisation de la machine. Où est-ce qu'on a dit? Personne ne sait qu'est-ce qu'on en a fait. Alors, avec une situation pareille, vous pensez que non, nous pouvons juste aller aux élections puisqu'il faut aller aux élections? Mais non. Nous disons, et je le répète, ça tout le monde doit le savoir, nous sommes prêts pour les élections le 23 décembre. Et nous n'allons pas accorder une seule journée de plus
au-delà du 23, sont prêts. Mais à ce que nous puissions rester dans le respect des textes, c'est-à-dire nous ne reconnaissons pas jusqu'à preuve du contraire l'utilisation de cette machine. Les Congolais voudraient aller aux élections avec un fichier fiable. Nous ne voulons pas qu'après ces élections, qu'il y ait encore des contestations et qu'il y a encore de nos frères et sœurs qui doivent mourir, puisque seulement ils sont allés voter et que leurs voix doivent être fraudées, manipulées, ainsi de suite. Là, c'est pas normal. Nous sommes opérateurs politiques. Nous ne devons pas continuer à distraire notre population. Ça, c'est une distraction. Parce que, vous savez, au niveau de notre pays, j'ai l'impression qu'il faut que la population arrive à comprendre une chose. Il faut qu'il y ait renouvellement de la classe politique. Dire que la machine a voté, mais nous devons aller aux élections le 23 décembre. Par contre, ce sont les opérateurs politiques qui avaient demandé à l'époque à la CENI de réfléchir, voir dans quelle mesure ce qu'ils peuvent mettre sur pied pour que nous ne puissions pas payer beaucoup d'argent. C'est toujours les opérateurs politiques et surtout l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, ils savent qu'ils vont échouer parce que nous, FCC, la machine est très forte. Nous allons gagner les élections. Ils ont déjà vu leur échec. Maintenant, ils veulent saboter les élections. Et en sport, l'US Gescol bat l'USC Montsion sur un score de 1-0 vendredi 26 octobre pour le compte de la 6e journée de l'entente urbaine de football de Kolwezi. J.R. Sakissa. Victoire précieuse de l'Union sportive Gescol devant l'SS Montsion. Dans une rencontre très engagée physiquement, le poulain du coach Hidalgo Kalala n'ont pas su tenir. 1-0 sera le score à la pause. À la deuxième période, Montsion contrôle les matchs et s'offre une très bonne opportunité à la 79e minute. Lali, gardien des Gescol, reste vigilant. À 5 minutes du terme, les esprits chauffent. 1-0 sera le score final. Gescol l'emporte. C'est une 3e victoire de suite. Avec le coach Hidalgo, il est plus tactique que technique. Mais nous avons essayé un peu de pousser sur le plan physique. C'est ce qui a fait la différence. Sinon, sur le plan tactique technique, c'était égal. L'adversaire de taille, il n'était pas moindre à manœuvrer. Il a fait les jeux, il a fait les occasions. Nous, on a eu toutes les chances du monde pour avoir la victoire. C'était un match compliqué, le manque de réalisme nous a fait défaut. Je ne regrette pas, c'est un championnat. Donc, moi, je n'ai jamais dit que tous les jours je vais gagner, ou tous les jours je vais faire de matchs nuls, ou tous les jours je vais perdre. Aujourd'hui, ce n'est pas ma journée, je pense. L'Union sportive Gescol compte 10 points en 4 sorties et Montsion 11 points en 6 sorties. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info.